Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Ask Web TV dans cette édition spéciale Soil Day ou la journée des sols. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'IPR IFRA de Katibougou. Cette journée est célébrée par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec AGRA, l'IFDC, mais aussi avec l'IPR IFRA de Katibougou où nous nous retrouvons présentement. Le thème mondial de cette journée des sols 2025, des sols sains pour des villes saines. À cette occasion, on reçoit sur ce plateau une personnalité familière aux initiatives de sauvegarde de l'environnement. Il s'agit du professeur Bokar Ahmadou Touré, directeur pays de Agra Mali. Bonsoir. Bonsoir, Mme Konaté. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci bien. Comme d'habitude. Merci. Alors, en tant qu'enseignant, quelle est l'importance de célébrer cette journée aujourd'hui ici à l'IPR IFRA? Merci beaucoup, Mme Konaté. Je voulais d'abord dire merci vraiment pour votre travail très élaboré pour nous donner cette opportunité à travers le micro vraiment de nous exprimer sur cette journée importante. C'est un plaisir. Et donc, pour vous revenir à la question, vraiment, c'est en tant qu'enseignant-chercheur avant de regagner Agra, je pense que je suis très fier parce que j'ai enseigné et j'ai fait de la recherche pendant 23 ans dans cet institut. C'est un institut centenaire et depuis la première édition, on a vu que l'hôtel n'était pas très approprié pour célébrer les sols. Ici, on a un espace d'environ 380 hectares et on a les laboratoires, on a des démonstrations. Donc, nous pensons que vraiment, c'est surtout la recherche, la formation et lier la recherche, la formation à la pratique à travers cet espace qui existe, les étudiants, les jeunes étudiants qui sont formés. Là où on peut réellement célébrer la journée internationale des sols. Donc, je suis vraiment très, très fier de retourner au Bercail, comme on l'a dit, rencontrer les étudiants, des collègues et tout ça, et en même temps, voir comment ils étaient très enthousiastes à cette journée de célébration. Oui, c'est vrai que ça fait très chaud au cœur. Absolument. Et qu'est-ce que Agra apporte de plus à cette journée des sols? Merci beaucoup. Vous savez, Agra, sa mission fondamentale, c'est d'abord comment vraiment mettre les petits producteurs agricoles au centre de leur intervention pour augmenter la productivité agricole, mais aussi pour transformer les systèmes alimentaires au niveau du continent. Au Mali, ici, au niveau du Agra Mali, c'est la résilience et la productivité sont notre point d'entrée. Et cette résilience est liée d'abord au sol, parce que c'est le support de production. Et ses propriétés physiques, ses propriétés chimiques et ses propriétés biologiques constituent un système. Quand tu appuies un système, tu n'appuies pas le second, ça va complètement fausser, comment on appelle, le fonctionnement de l'écosystème. Ça fait qu'il faudrait vraiment trouver un moyen d'articuler ces trois fonctions du sol pour qu'on ait un sol sain, comme le thème évocateur l'a bien dit, mais aussi pour des villes saines. Ce n'est pas parce que c'est les campagnes qui ravitaillent aussi les villes, Exactement. en nourriture et tout. Oui. Et si les nourritures qui proviennent des campagnes ne sont pas saines, c'est sûr qu'en ville aussi, on va consommer des productions ou des produits qui pourront nous rendre malades. Donc, c'est pourquoi je pense que le thème d'aujourd'hui est très, très évocateur. Ce que Agra apporte comme plus-value, c'est que l'approche de Agra, c'est vraiment systémique. Donc, il faudrait appuyer depuis les intrants, c'est-à-dire les semences de qualité, des semences avec des variétés qui résistent au changement climatique, parce que c'est une réalité aujourd'hui, mais aller à tous les systèmes de durabilité, qu'on appelle agriculture durable. On a tout un département à Agra pour cette agriculture durable. Ça, c'est les pratiques, l'adoption des pratiques, des bonnes pratiques, mais aussi des technologies, de la recherche. La recherche produit les technologies. Les résultats de recherche ici, il faudrait bien qu'on les mette à l'échelle par l'adoption des producteurs pour qu'ils augmentent leur productivité et qu'ils augmentent leurs revenus dans un cadre qui crée un environnement favorable à travers l'intervention de l'État, qui peut aussi réglementer pour l'accès à la terre, pour des subventions et autres choses. Donc, c'est ce système-là qui ajoute en termes de valeur ajoutée à une journée des sols comme ça, pour montrer comment c'est tout un système. Le système sémencier, le système de production durable, le système des marchés inclusifs et le système gouvernemental à travers l'environnement sont tous liés. Ça, cette approche systémique, c'est Agra qui prône ça et Agra fait beaucoup d'interventions dans le pays en termes de valeur ajoutée.
Ok, merci beaucoup pour Merci. ces éléments de réponse. Merci. Et comme vous l'avez dit, vous êtes un habitué de cet environnement d'université. Absolument. Alors, on voit aussi que vous accompagnez le programme de master en gestion intégrée de la fertilité de Katibougou. Absolument. Et qu'est-ce que cette journée pourrait vous apporter de plus? Oui, vous voyez, ça, c'est une très bonne question et en même temps une réflexion. Parce que ce programme de master en gestion intégrée de la fertilité des sols a été abrité par l'Hyper-IFRA de Katibougou, là où nous sommes aujourd'hui, où on fête les sols, en aimant la journée mondiale des sols. Mais à l'initiative, c'est abrité par l'Hyper-IFRA, mais au niveau du Burkina Faso et du Niger et le Mali. Donc, on sélectionnait les étudiants. À l'époque, c'était entre 2015 et 2018. Est-ce que vous voyez bien? Donc, c'est un programme AGRA qui l'a appuyé. Et ça a permis à ces 3 pays sahéliens de disposer de cadres très compétents en matière de gestion de la santé des sols. Et ces cadres sont généralement au niveau des ministères, au niveau du développement rural, au niveau de la vulgarisation, pour vraiment mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris ici à l'IPR. Donc, je suis très, très content de voir que l'Institut, en tant qu'institut public, a pu institutionnaliser ce master dans leur curriculum. Aujourd'hui, vous venez ici, il y a les licences en gestion intégrée de la fertilité des sols. Il y a le master en gestion intégrée de la fertilité des sols, qui crée une certaine, prise de conscience des jeunes qui sont le lendemain de demain, le futur en un mot. Donc, tous ces jeunes étudiants ont ces filières ici. Donc, ils sont déjà sensibilisés au rôle et aux fonctions du sol, à travers les licences, mais aussi à travers le master. Donc, ça a été institutionnalisé. Aujourd'hui, sans AGRA, ce programme fonctionne ici à l'Hyper-IFRA de Katibougou. C'est une fierté. Oui, une très grande fierté. Ouais, absolument. On a surtout vu la mobilisation des étudiants. Absolument. Et c'est vraiment bien ce que vous faites. Merci. Et à la fin, est-ce que vous êtes satisfait de la journée et quel bilan vous faites de cette 2e édition? Franchement, je vais vous dire, je suis comblé. Très satisfait de la journée. Sur le plan mobilisation, vous avez vu la communauté scientifique, la communauté des étudiants, les jeunes de demain, l'espoir pour tout ce qu'on est en train de faire en matière de sensibilisation d'appropriation de ces concepts de gestion durable, de gestion de la fertilité, de santé des sols. On est vraiment au lieu approprié parce que 4000 étudiants qui ont pu participer pratiquement, parce que ici c'est 4000 étudiants, je pense que vraiment la sensibilisation, la portée est très grande. Première chose. Donc, je suis très satisfait pour la mobilisation. Je suis très satisfait pour la qualité et surtout l'engagement du gouvernement malien qui a pu... Vous voyez, on devrait fêter cette journée-là hier. On l'a reporté aujourd'hui le 10 parce que 2 ministres clés qui ont en charge le développement rural au Mali, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, collaborent étroitement et ils ont voulu honorer de leur présence cette fête, cette 2e édition. L'an passé, on avait fait la recommandation. Je suis heureux de voir que cette recommandation est devenue réalité et l'État est en train de prendre à bras le corps l'organisation ou la célébration de la journée. Et on a eu des échanges avec le ministre qui pense que désormais, l'appropriation serait la leur. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui prendra ça en charge et les partenaires vont les accompagner. Ok, merci Donc, beaucoup. vraiment, je suis très satisfait et content. Un bilan très satisfaisant. Très satisfaisant, vraiment. Je vous remercie et je remercie vraiment le gouvernement du Mali. Je remercie les partenaires techniques et financiers, nos collaborateurs, le comité d'organisation, l'Hyper-IFRA et toute la communauté scientifique. Je n'oublie pas les médias qui ont été partout pour diffuser ces informations, nous faire ces interviews pour vraiment faire connaître encore davantage cette journée très importante. Donc, vraiment, je vous remercie tous. Nous sommes très contents et je pense que c'est la bonne voie pour vraiment le développement durable ici au Mali. C'est normal. Merci beaucoup. Bien sûr, parce que lorsqu'il s'agit des sols, il s'agit de notre santé à tous. Absolument. Il s'agit de notre vie. Absolument. Parce que c'est notre ressource. Absolument. Et on vous remercie d'être là et surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci, au plaisir, c'est moi. Nous sommes à la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous l'avez vu, il y a eu la mobilisation des étudiants, mobilisation côté gouvernement, mobilisation de tout le monde afin de lutter contre cette dégradation des sols, mais aussi sauvegarder notre environnement. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur nos différentes plateformes et à bientôt.